Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Quand le cœur est content, la tête est guérie. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 1er avril et Somnifère vous propose ce soir une histoire sur le thème de l'amour et de la jalousie. Et juste avant cela, une séance de relaxation destinée à bien finir la semaine et relâcher toutes les tensions accumulées. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Béatrice d'Anvers et Maëva de Paris, et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Mettez-vous à l'aise, fermez les yeux, et s'il fait un peu frais, remontez votre couverture jusqu'aux épaules. Quand vous êtes prêt, on va commencer par 2 grandes inspirations, la première en gonflant le ventre et la seconde en gonflant les poumons. Prenez une grande inspiration, gonflez votre ventre et expirez par la bouche. À nouveau, une grande inspiration, gonflez vos poumons cette fois et expirez à votre rythme. Reprenez un rythme normal et ne faites rien d'autre que d'observer votre respiration et notez comme à chaque expire, votre corps semble s'enfoncer davantage dans le matelas. Détendez votre visage, vos sourcils, votre front. Votre mâchoire, sentez comme votre front semble plus frais que le reste de votre visage et comme cela est agréable. Détendez vos épaules et sentez-les se relâcher de tout leur poids. Imaginez que toute la tension, tout le stress et les émotions indésirables s'évacuent par vos extrémités à l'expire, par le bout de vos doigts et par vos orteils. Vous pouvez sentir les quelques restes de tension
alors qu'il traverse vos mains et vos pieds à mesure que vous expirez, avant de s'évacuer, de vous laisser parfaitement relâché. Laissez votre esprit s'égarer en observant les appuis de votre corps contre le matelas. Votre respiration, les mouvements de votre poitrine à l'inspire et à l'expire, la température de l'air à l'inspire et à l'expire. Observez comme il est agréable de simplement se laisser aller à l'instant présent sans rien attendre de particulier. Portez votre attention sur vos pieds et massez-les mentalement un par un. D'abord le pied gauche, les deux pouces sur la plante du pied qui forment une pression légère mais ferme. Qui vont de haut en bas. De droite à gauche. Et forment de petits cercles. Observez un instant comme c'est agréable. Le pied droit à présent, les deux pouces sur la plante du pied, qui forment une pression légère mais ferme, qui vont de haut en bas, de droite à gauche, et forment de petits cercles. Et maintenant, prenez quelques instants pour masser chaque orteil pendant quelques secondes, en partant du petit orteil du pied droit et en allant jusqu'au petit orteil du pied gauche. Laissez-vous aller complètement à la détente et ne faites rien d'autre que de porter votre attention sur votre respiration pendant quelques instants.
Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Mathilde Alanic, Marianic. Là, encore une épingle pour assujettir la grande coiffe transparente, encore un coup de main pour ranger gracieusement les plis du châle à franges qui dessine sa taille svelte, et Marianic est enfin prête. Sa toilette a duré bien longtemps aujourd'hui. 2 fois l'horloge de l'église a sonné depuis qu'elle est là, essayant tour à tour sa jupe gris-argent, sa robe noire bordée de velours et tous ses jolis tabliers de soie. Le contenu de l'armoire tout entier y a passé, et maintenant encore elle reste devant sa petite glace, se haussant, s'éloignant, se rapprochant, s'irritant de voir si peu d'elle-même dans le minuscule miroir, et ajoutant ainsi quelques délits d'impatience au gros péché de coquetterie qu'elle devra dimanche prochain confesser au recteur. Il est évident que Marianic tient à être jolie aujourd'hui pour la grande fête de Portrieux où vont se rendre tous les gens de la côte, de Paimpol à Binic. Elle a poussé l'épée contre vent de sa croisée et regarde au dehors sans se laisser arrêter par l'éblouissant soleil qui entre à flot dans sa chambrette. La mer chante au loin, les feuilles bruissent, une fauvette gazouille, et le cœur de Marianic tremble car sur la route blanche, son œil noir perçant a découvert une ombre d'homme dont les bras et les jambes s'agitent en mesure dans le rythme de la marche. Personne autre que la jeune fille ne distinguerait rien à cette distance, et cependant elle sait à merveille que cette silhouette porte un grand col de toile bleue, ouvert sur un tricot rayé, et qu'un béret blanc dont le tour noir est orné de lettres d'or est posé sur une tête blonde, brûlée de soleil, où éclatent 2 yeux clairs et doux. Et Marianic soutiendrait que ce ne peut être aucun autre que Pierre Kerdos, le beau marin de Ploua, arrivé en permission depuis hier seulement, et dont ce matin elle a reconnu la voix grave à l'église, au cœur de l'Ave Maris Stella. Les joues de Marianic, dorées par le vent de la mer, ont rougi. Mais soudain, elles se décolorent sous leur hâle. La silhouette approche et grandit, elle va passer devant une maison située à l'entrée du village. Une jupe noire apparut sur la porte, Pierre Kerdos s'est arrêté et a salué militairement. Et Marianic, les yeux fixes, le cou tendu, croit entendre d'ici les paroles échangées. « Bonjour, mademoiselle Corentine. Vous voilà donc au pays, monsieur Pierre. » Il n'y a plus de silhouette noire sur la route blanche, et Marianic tombe sur une chaise. Il est entré chez Corentine. Aussi, pourquoi cette maudite maison se trouve-t-elle la première en arrivant de Ploua? C'est toujours Corentine qui l'aperçoit tout d'abord, et quand il parvient devant la demeure de Marianic, Pierre a déjà les yeux et le cœur tout remplis de l'image de l'autre. Et elle est jolie, Corentine, si grande et si belle avec ses tresses blondes tournées sur les tempes. Marianic pleure amèrement. Ses larmes tombent sur sa guimpe brodée, ruissellent sur la soie claire de son tablier. Que lui importe à présent et sa toilette et la fête de Portrieux? Longtemps elle sanglote ainsi, la tête dans ses mains, sans crainte de déranger ses bandeaux lustrés. Tout à coup, une voix joyeuse l'appelle, et la tête de Corentine, avec ses larges nattes dorées, s'encadre dans la petite fenêtre enguirlandée de lierre. « Non, » dit Marianic sans se détourner, « va à la fête sans moi. J'ai trop mal à la tête. »
Mais Corentine ne se laisse pas arrêter par cette excuse. Elle entre, puis lui dit « Nous n'allons pas à la fête si tu veux, mais du côté du bois, la fraîcheur du grand air calmera ton mal. » Marianique voudrait bien résister, mais elle a peur de laisser deviner sa peine, et elle consent enfin à accompagner Corentine. Lentement, les deux jeunes filles suivent les sentiers étroits, bordés de grands chênes, que le soleil traverse de ses flèches d'or. Corentine parle doucement avec son calme habituel, et Marianique marche tête baissée, dévorant ses larmes. Elle est très mauvaise, Marianique, car il lui vient de violentes envies de chercher querelle à cette bonne amie qui vient de lui donner une si grande preuve d'affection en renonçant pour elle aux réjouissances de l'assemblée. Les voici devant la petite fontaine surmontée d'une image de la Vierge, où, comme le veut la tradition, les jeunes filles jettent des épingles pour savoir si elles se marieront dans l'année. Corentine en retire une de son châle, mais Marianique, boudeuse, s'assied sur l'herbe en tournant le dos à la fontaine et refuse de consulter l'oracle. « Comment souhaites-tu ton mari » demande tout à coup Corentine, souriante. « Blond ou brun ?»« Je déteste les blonds » déclare énergiquement Marianique. « Moi, je le désire blond avec des yeux bleus, » dit son ami très convaincu. « Des yeux bleus, c'est affreux des yeux bleus pour les garçons, » riposte Marianique en arrachant rageusement une pauvre petite bruyère qu'elle brise entre ses doigts. Ça leur donne un air de fille. « Oh !» fait Corentine, riant de bon cœur. « Tu ne peux pourtant pas prétendre que Pierre Kerdeau, c'est l'air d'une jeune fille. » Cette fois, c'est un grand genêt que Marianique déracine furieusement en s'écorchant les mains sur la tige rugueuse. « Moi, je trouve cela au contraire très charmant, ses yeux très doux chez des hommes braves. Car Pierre aura la médaille, tu sais, ses officiers le lui ont promis. C'est un beau et bon garçon, et celle qu'il choisira pourra être fière. » La petite Marianique est devenue blanche comme sa coiffe. Elle voudrait se lever et s'enfuir loin de sa compagne, mais elle n'a pas la force de se mettre debout. Elle détourne son visage et dit d'une voix tremblante : « Faut-il t'en faire mon compliment tout de suite, Corentine ? » ?»« Oh non, pas à moi, » répond Corentine rougissante. « Mais je connais celle qui lui plaît, à qui il n'a osé encore parler lui-même. Il y a bien longtemps que je me doutais de quel côté soufflait le vent, et tantôt il est entré chez nous pour me prier de l'aider. Il est timide, ce marin. Il ne voudrait pas repartir sans avoir obtenu une bonne parole. Et est-ce que je la connais, moi aussi ?» demanda Marianique de plus en plus bas en hachant les brins de mousse. « Viens, je vais te la montrer, » dit Corentine en lui tendant la main pour l'aider à se lever. Elle conduit son amie vers la fontaine de la Vierge et dans le clair bassin encadré de cressons, Marianique aperçoit ses grands yeux brillants et ses bandeaux noirs. « Malheureusement, tu n'aimes pas les blonds, » fait malicieusement Corentine, « comme c'est dommage. » Pour toute réponse, Marianique se jette à son cou. « Oh, Corentine, combien tu es meilleure que moi, » dit-elle tout en riant et pleurant à la fois sur l'épaule de son amie. « Si tu savais comme je t'enviais, je t'ai presque détesté. Toujours vous causiez ensemble, tandis qu'il me disait à peine un mot en passant.
C'était de toi qu'il me parlait, petit cœur jaloux. Et aussi, ajouta-t-il, hésitant un peu, d'un certain cousin à lui. Nous serons sans doute cousines, Marianique. Guillaume le Braz, s'écria Marianique. Mais il est brun comme un corbeau. Je croyais que tu désirais un mari blond, Corentine. Le pivert éclata de rire moqueusement dans le haut d'un hêtre, et les deux amis lui firent joyeusement écho en se regardant toute rose de bonheur et d'innocent émoi. Du fond de la lande, la grêle ritournelle du biniou leur arriva comme un bourdonnement d'insectes. « Et maintenant, dit Corentine, en prenant le bras de son ami, si nous allions à la fête, rien ne s'y oppose plus, n'est-ce pas, Marianique? Quand le cœur est content, la tête est guérie. » Bonne nuit. Bonne nuit.